Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Animaeki pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on continue de se pencher sur le monde sensoriel du cheval et plus précisément ce qui va nous intéresser c'est le sens du toucher. On va commencer dans cette vidéo par comprendre un petit peu comment fonctionne la peau chez le cheval et puis on parlera aussi des autres outils qui constituent les capacités tactiles chez le cheval. Je vous propose donc de découvrir ça dès à présent. Alors avant tout, la peau chez le cheval, comment est-ce que c'est fait? Eh bien en fait la peau, c'est cette barrière anatomique et physiologique qui va faire la différence entre ce qui est environnement extérieur et environnement intérieur chez le cheval. En gros, c'est ce qui protège le corps du cheval. La peau, ça va notamment aider à tout ce qui est thermorégulation, c'est ce mécanisme qui permet à l'organisme de garder une température constante, notamment grâce à la transpiration, et ça mine de rien c'est la peau qui le permet. La peau, elle est dotée de plein de récepteurs sensitifs parce qu'elle est là pour appréhender beaucoup de choses. Le chaud, le froid, la douleur, la démangeaison, la pression, le contact, l'étirement. La peau, elle est vraiment là pour ressentir tout ce qui se passe. Elle est composée de 3 couches, l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Et au niveau de l'épaisseur, eh bien en fait là ça va varier suivant les endroits du corps du cheval. En général, la peau varie de 1 à 7 mm, mais on peut aller jusqu'à 1 cm sur certaines zones, notamment tout ce qui est au niveau de la crinière ou au niveau de la base de la queue. Bien entendu, les parties qui sont quand même les plus épaisses, on va dire que c'est les parties du dessus, comme par exemple le dos, et les parties plus fines, ça va être tout ce qui est plus dessous, c'est-à-dire le ventre, et tout ce qui est zone interne, notamment entre les jambes. La peau, elle a aussi bien entendu des annexes cutanées, et là, on parle des poils, des sabots, des vibrisses, on va parler de tout ça, et bien entendu de tout ce qui est lèvres, dents et naseaux. Le cheval a une grande sensibilité cutanée, bien plus que nous. Puisqu'en fait, il va pouvoir sentir des pressions qui sont tellement légères que pour notre propre perception humaine, ça va être inexistant. Donc il faut bien avoir conscience que d'un point de vue tactile, le cheval est plus performant que l'humain et il ressent plus de choses. Si on regarde les parties du corps du cheval, et plus précisément quelles sont les plus sensibles, on va retrouver la tête, les oreilles, les flancs, le ventre ou encore l'intérieur des jambes. Et en fait, c'est tout à fait logique que ce soit ces parties du corps-là qui soient les plus sensibles, tout simplement parce que ça correspond à ce qu'on vient d'expliquer juste avant concernant l'épaisseur de la peau. Puisqu'en fait, ces endroits-là, ce sont les endroits où la peau est la plus fine et par conséquent, c'est là où le cheval va être le plus sensible, c'est totalement normal. Si on regarde des chevaux, on va pouvoir trouver des observables de sensibilité assez facilement, notamment le réflexe de frémissement de la peau. C'est-à-dire que les chevaux peuvent faire vibrer leur peau à l'aide de leurs muscles paussiers et ça, on l'observe en général grâce aux insectes. On a tous déjà vu une mouche qui se pose sur le dos d'un cheval et là, la peau va se mettre à frémir et l'insecte va partir. C'est de ça dont on parle. Ce réflexe, il est vraiment inné chez tous les chevaux, ils savent le faire et ça leur permet du coup de pouvoir se débarrasser d'insectes comme ça qui viennent un petit peu trop près lorsqu'ils ont des gènes physiques. Ils ont ce réflexe et ça leur permet d'être plus confortables. On peut aussi parler de la contraction du muscle arrecteur du poil. Ça, c'est quelque chose qu'on observe sous l'effet de la peur ou sous l'effet du froid. Et en fait, c'est tout simplement le redressement du poil. On peut comparer ça tout bêtement à la chair de poule chez nous. Lorsqu'on a la chair de poule, on voit nos poils qui se dressent tout droit sur nos bras. Et bien chez le cheval, ça fonctionne aussi. On va maintenant parler des vibrisses qu'on peut aussi appeler les poils tactiles. Ce sont ces longs poils fins et effilés qu'on peut observer sur la tête du cheval. Il en a sur le nez, les naseaux, les lèvres, le menton, les yeux, les joues et au-dessus des apophyses zygomatiques. Ces vibrisses, elles sont associées à des récepteurs de surface pour détecter la texture des objets. En fait, concrètement, c'est des capteurs sensoriels pour appréhender ce que le cheval ne voit pas.
Puisque, rappelons-le, on en a parlé dans ma vidéo sur la vision, le cheval est un animal qui est fait pour voir de loin, notamment pour détecter les prédateurs, mais dès qu'on est sur des éléments très proches, du coup, il voit pas très bien. Et c'est là que les vibrisses vont entrer en compte, puisqu'elles vont permettre au cheval de quand même pouvoir analyser son environnement et notamment trier son alimentation, par exemple. Donc concrètement, les vibrisses, ça apporte vraiment une seconde vue puisque ça aide à combler tout ce qui est zone aveugle. Je pense par exemple au relief sous le menton du cheval. Le cheval ne le voit pas, mais les vibrisses vont quand même l'aider à appréhender tout ça. Il faut aussi savoir que les vibrisses qui se situent sur le devant de la lèvre supérieure, on appelle ça une moustache. Et enfin, dernière chose extrêmement importante à noter à propos des vibrisses, c'est qu'il ne faut surtout pas les couper. Ça arrive parfois qu'on les coupe, notamment pour des raisons esthétiques, je pense par exemple aux chevaux de show, mais le problème c'est que si on coupe ces poils sensitifs, on prive le cheval de l'un de ses sens. Tout simplement, c'est vraiment un handicap puisque ça va embêter le cheval dans sa vie de tous les jours. Par exemple, lorsqu'il va aller boire, puisque l'abreuvoir, lorsqu'il va s'approcher, va passer en zone aveugle sous son menton, du coup, il va plus le voir correctement. Et s'il n'a pas ses vibrisses, il risque de se cogner. Donc, c'est pas idéal. Ce qui fait que les vibrisses, il faut absolument les laisser pousser et les laisser en place, ne pas y toucher. Les chevaux prennent soin de leur peau et ça se traduit par des mordillages, léchages, frottements et roulades. En effet, si on regarde justement les frottements et les rouades, ça a une vraie fonction hygiénique puisque ça va permettre au cheval de se débarrasser de tout ce qui est parasites et poils morts. Et bien sûr, ça a aussi une fonction de massage tout simplement. Si on parle de tout ce qui est tactile, forcément, on va parler d'un comportement précis, c'est celui du toilettage mutuel qu'on appelle aussi le grooming. Ça, c'est tout simplement quand deux chevaux vont se mettre l'un contre l'autre tête bêche et ils vont se mordiller l'un l'autre. Mais précisément, ça va se faire dans des zones déterminées puisque ça va se faire sur le garrot, l'encolure et le dos. Là encore, ça a une fonction hygiénique. D'ailleurs, c'est un comportement qu'on observe fréquemment dans les périodes de chute de poils d'hiver. Mais pour autant, c'est quand même un comportement qui se produit et qui s'observe toute l'année chez les chevaux. Et ça a aussi une fonction sociale, puisque le grooming, ça permet aux chevaux de renforcer leurs liens entre eux, et ça a un effet apaisant, puisque lorsque deux chevaux vont se gratter comme ça dans ces endroits précis, on va observer une baisse du rythme cardiaque. Il y a des chevaux qui sont plus ou moins sensibles, c'est normal, ça dépend des tendances individuelles, et on va en trouver certains qui sont particulièrement chatouilleux. Je pense notamment aux juments qui sont en chaleur. Certaines juments peuvent être plus sensibles au toucher, notamment au niveau des flancs, donc il faut y faire attention. Et puis, on peut aussi parler de ce qui se passe avec le cavalier, puisque nous, cavaliers, il faut aussi qu'on fasse attention à cette hypersensibilité cutanée qu'a le cheval. Et notamment, je pense à un geste qu'on fait très souvent, c'est le geste de la récompense. Vraiment, essayons, lorsqu'on récompense nos chevaux, de les caresser, de les gratter, et non de les flatter, de les taper. C'est vrai que ça s'est vu pendant des années, des cavaliers qui venaient féliciter le cheval avec une grande tape sur l'encolure un petit peu violente, mais justement avec tout ce qu'on vient expliquer juste avant, on se rend bien compte que le cheval avec sa sensibilité, ça risque de causer de la douleur, une tape comme ça, même si dans notre esprit c'est affectueux. Donc il vaut mieux une caresse, une gratouille en essayant d'imiter deux chevaux qui font du grooming par exemple. Essayez vraiment d'y aller avec nos doigts, avec nos ongles, mais abandonnons cette tape sur l'encolure qui fait plus de mal que de bien. Lorsqu'un cheval découvre un nouvel objet ou qu'il se retrouve face à un élément inconnu, en général, il va passer par l'exploration tactile avec son nez, sa bouche et ses pieds. Et ses pieds, notamment, c'est vraiment quelque chose de très important. Je pense qu'on a tous déjà observé un cheval qui fait des investigations avec ses pieds et c'est primordial puisqu'en fait, le sabot va permettre d'identifier, par exemple, la nature du sol. Puisque le pied, c'est quand même un organe qui est très irrigué en vaisseau sanguin
et en air, et lorsque le sabot perçoit une information, immédiatement ça va arriver jusqu'au cerveau et le cheval va pouvoir la traiter, ça va lui donner des informations sur ce qui l'entoure, sur son environnement. Concrètement, on peut vraiment dire que le cheval voit avec ses pieds. C'est notamment quelque chose qui est très adapté la nuit, lorsque du coup il y a moins de lumière, que la vision est un petit peu moins efficace. Là, les pieds, c'est super important puisque le cheval va pouvoir appréhender le terrain et il va pouvoir se déplacer sans heurter rien du tout et sans tomber. Bien entendu, tout ça, c'est valable dans le cas d'un cheval pieds nus, puisque du coup, un cheval pieds nus, c'est un cheval qui a vraiment son pied en contact direct avec les choses, que ce soit le sol ou des objets. Mais quand on a un cheval qui est ferré, bien entendu, on se retrouve avec un cheval qui est un petit peu comme aveugle des pieds, puisque le métal vient couper les informations. Donc un cheval ferré va recevoir beaucoup moins de choses lorsqu'il va identifier un élément avec ses pieds, il faut le savoir. Mais du coup, quand on comprend ces investigations avec les pieds, eh bien c'est totalement normal de voir un cheval, par exemple, qui va taper dans l'eau avec son pied, puisque ça va lui servir à se rendre compte de la profondeur. Un cheval qui va donner des coups sur le pont du vent, là encore, ça va lui permettre de prendre des informations. Il va tester la stabilité et l'inclinaison du pont, et ça va être essentiel pour qu'ensuite il puisse monter sereinement. Et il y a plein d'exemples comme ça encore. Un cheval qui teste la bâche en tapant dessus avec son pied, pareil, ça lui permet d'observer la composition de l'objet, quel bruit ça fait, comment changent les lumières lorsqu'on tape dessus avec le pied, est-ce que c'est solide, est-ce que c'est rigide. Bref, il faut absolument laisser faire le cheval lorsqu'il a ce genre de comportement, puisqu'il en a besoin pour se sentir à l'aise dans cet environnement et collecter suffisamment d'informations. D'un point de vue tactile, le cheval est donc beaucoup plus sensible et beaucoup plus délicat que nous, et c'est à prendre en compte lorsqu'on s'en occupe, comme par exemple pendant le pansage, on en a parlé, il y a des zones qui sont plus sensibles chez le cheval, donc forcément on va pas les brosser de la même manière. Si on est sur les zones sensibles comme par exemple le ventre ou l'intérieur des jambes, il faut y aller un petit peu plus doucement puisque la peau est moins épaisse, donc le cheval est beaucoup plus sensible à ces endroits-là. Et il faut aussi y faire très attention lorsqu'on travaille un cheval, avoir conscience que nos actions de jambes, eh bien, le cheval les ressent vraiment très fort parce qu'il a cette sensibilité de peau vraiment accrue. Même tout ce qui est contact avec le stick, lorsqu'on travaille à pied, la pression des outils qu'on met sur le cheval, la selle, le mors, le licol, le filet, toutes ces choses doivent vraiment être adaptées et doivent être utilisées en conscience. Donc voilà pour cette vidéo sur le toucher chez le cheval. Il nous restera une dernière vidéo à faire pour terminer le monde sensoriel du cheval puisqu'il nous reste à explorer le goût. C'est donc ce qu'on fera une prochaine fois dans une autre vidéo de cette rubrique éthologie. En attendant, j'espère que cette vidéo-ci vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.